Salut, alors aujourd'hui dans la domotique à 2 €, on va parler de ce capteur. C'est un capteur de présence, c'est exactement un détecteur PIR et on va voir ensemble comment le faire fonctionner. Alors déjà, je tiens à préciser que je fais cette vidéo suite à une suggestion de Michel. Michel qui est d'ailleurs très présent sur la chaîne et qui laisse toujours un commentaire sur chacune de mes vidéos et ça fait plaisir et je vous invite à tous à en faire autant. Et du coup, il m'a suggéré de parler de ce capteur, donc un capteur PIR. Donc en fait, c'est un détecteur de mouvement par infrarouge. Il s'avère que j'en avais déjà un dans mes affaires et j'avais jamais pris le temps de le tester, ni même de chercher un code pour le fonctionner. Et ce capteur est vraiment très intéressant parce que il est d'une simplicité incroyable. Aussi bien d'une simplicité de raccordement que d'une simplicité pour le coder. Alors là, ça c'est le code. Il y a 2 lignes de code à écrire pour le faire fonctionner. Et en fait, si jamais on débute dans l'Arduino, et bien ce capteur, c'est vraiment un très bon point d'entrée pour s'initier à l'électronique, la programmation et la domotique. Donc c'est un capteur PIR qu'on trouve à moins d'1 € sur internet. Alors PIR, ça signifie en anglais Passive Infrared, donc un capteur passif à infrarouge. Et donc si on le regarde de plus près, donc là on a la partie de détection avec sa petite coque. À l'arrière, on a des petits jumpers comme ça. Et par contre, on n'a pas écrit la signification de chaque cavalier parce que en fait, c'est de l'autre côté. Il faut démonter, il faut retirer la petite coque. Et là, on va avoir écrit GND, out au milieu, et puis plus 5 volts ici. Bon, on va lui remettre sa petite coque, voilà. Donc quand on le regarde comme ça, donc là on a le GND, au milieu c'est le signal, et puis de ce côté-là, c'est le plus 5 volts. Et puis quand on regarde ici, on a 2 potentiomètres, donc celui-ci c'est la sensibilité de détection, et puis celui-ci c'est pour régler une certaine temporisation de détection. Alors en termes de câblage, alors j'utilise ici un Arduino Nano, donc on va raccorder le GND sur le GND, le plus 5 volts sur le plus 5 volts et le fil signal, on va le raccorder sur le pin A0. Voilà. Et puis ensuite, mon capteur, je vais le bloquer ici, comme ça évitera qu'il bouge et que ça puisse perturber les mesures. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va passer sur l'ordinateur et on va regarder la partie code. Alors nous voilà dans l'environnement Arduino et ça, c'est quelques lignes qu'on a là, c'est le programme dont on a besoin pour faire fonctionner notre capteur de courant. Donc, et on peut voir que c'est vraiment quelque chose de simple, on n'a pas de bibliothèque à importer, on a 3 lignes de code et c'est tout. Donc ici dans le void setup, on commence par lancer le moniteur série avec serial.begin 9600. Et puis ensuite, dans la boucle du programme, on va lui demander d'écrire dans le moniteur série, donc serial.print et puis ln pour lui dire d'aller à la ligne après avoir imprimé la valeur, analogique read du pin A0, parce que le pin est un pin analogique. Voilà, c'est tout. Et là, on a écrit notre programme. On va juste lui rajouter une petite tempo de 100 millisecondes, histoire que ça tourne pas trop vite. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va brancher notre Arduino à l'ordinateur et puis on fait téléverser. Téléversement terminé. OK. Donc maintenant, outil moniteur série. Voilà. Et puis là, on a une série de 0 donc, qui s'affichait. Là, j'ai bougé. Donc du coup, on a eu une détection qui s'est faite. Et si je passe ma main devant le capteur, hop, on passe à 725, 726 et on repasse à 0. Voilà. Hop. Alors là, il n'a pas détecté. Et ça, la sensibilité de détection et puis le délai entre le moment où on passe la main et où ça s'affiche sur l'ordinateur, c'est des choses qu'on va pouvoir régler en agissant sur les 2 petits potentiomètres qu'il y a sur le capteur. Donc ça, après, à vous de jouer avec les réglages pour voir ce qui vous convient le mieux. Alors maintenant qu'on a vu comment détecter une présence avec ce capteur, on va agir sur un actionneur. Donc on va ajouter un petit relais.
Ce petit relais il est raccordé à une lampe. Et puis maintenant, lorsqu'on va avoir une détection, on veut que notre relais se mette en marche. Alors je précise que là c'est du 230 volts, on est sur le courant secteur. Ne faites pas ça à la maison si vous n'êtes pas électricien. Il y a des risques d'électrocution et il y a des risques d'y rester. Bon, maintenant, câblage du petit relais. Donc le relais c'est pareil, il y a 3 pins, donc on va avoir le GND, le plus 5 volts et puis le fil signal. Et puis on va brancher ça sur notre Arduino. Alors bien sûr avant on va débrancher l'Arduino parce que sinon on peut faire un court-circuit, autant éviter. On va se mettre sur le pin digital 7 et puis le GND sur le GND, le plus 5 volts sur le plus 5 volts. Et maintenant qu'on a fait ça, on va repasser sur l'ordinateur pour ajouter le relais et puis une petite condition qui va faire enclencher le relais quand il y a une détection. Donc dans le void setup, déjà on va déclarer le capteur en entrée, donc on va écrire pin mode A0 est une input. Et ensuite, on va déclarer pin mode set est une output. Ensuite, dans le void loop, on va dire que si analog read, donc la lecture analogique du pin A0, alors on va exécuter les conditions qui sont entre les crochets. Donc digital write pour le pin 7 à l'état haut. Donc on va mettre à l'état haut le pin digital numéro 7 qui est le pin du relais. Et puis ensuite, autrement, digital write pour le pin 7 à l'état bas, low. Et puis ensuite on ajoute une petite tempo de 100 millisecondes histoire que notre programme ne tourne pas trop vite. Voilà, et en ayant fait ce montage, on vient de réaliser un détecteur de présence. J'espère que cette petite vidéo sur la domotique à 2 € et le capteur PIR vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, donc récupérez le code, récupérez le schéma de montage et puis éventuellement quelques commentaires. En dessous dans la description, il y a un lien, vous cliquez, vous laissez votre prénom et votre email. Et puis j'ai mon répondeur automatique qui vous enverra un PDF que j'aurai rédigé reprenant tout ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo. Voilà, donc si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet à cette chaîne d'être plus visible et mieux référencée sur YouTube. Et puis aussi, ça me fait plaisir. Et puis pour ma part, je vous souhaite bon courage pour vos projets. Et je vous dis à plus tard. Salut!